Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose un sujet d'examen et une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, texte chapitre 2, partie 1. Je répète, chapitre 2, partie 1 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le texte. Je lis le texte. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir. La troisième, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clef, du grincement rauque de verrou. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. Levez-vous donc. J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fut donné d'entrevoir, ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil, il fait beau, dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser
une parole, puis avec quelques efforts, il murmura brusquement: C'est possible. Je demeurai immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui diaparait le plafond. Voilà une belle journée, répétai-je. Oui, me répondit l'homme, on vous attend. Ce peu de mots, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval, des juges chargés de haillons ensanglantés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, les deux gendarmes aux deux bouts de mon banc et les robes noires s'agitaient et les têtes de la foule fourmillaient au fond dans l'ombre et s'arrêtaient sur moi, le regard fixe de ces 12 jurés qui avaient veillé pendant que je dormais. Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savais où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé. Cependant, je suivis le geôlier. Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu et les rayons chauds du soleil, découpés par l'élan cheminées, traçaient de grands angles de lumière au fait des murs hautes et sombres de la prison. Il faisait beau, en effet. Passons maintenant aux questions de compréhension. Première question. Quel est le cadre temporel de ce texte? Question 1. Quel est le cadre temporel de ce texte? La réponse. Le texte se déroule durant une belle matinée d'août, 3 jours après le début du procès du narrateur. Question 2. Où le narrateur est-il détenu? Question 2. Où le narrateur est-il détenu? La réponse. Le narrateur est détenu à Bicêtre, une prison. Question 3. Comment le narrateur occupe-t-il ses journées lorsqu'il n'est pas au palais de justice? Question 3. Comment le narrateur occupe-t-il ses journées lorsqu'il n'est pas au palais de justice? La réponse. Les jours de relâche, le narrateur songe et observe son environnement depuis sa cellule. Question 4. Quel élément suggère que le narrateur est dans un état d'attente et d'incertitude? Question 4. Quel élément suggère que le narrateur est dans un état d'attente
et d'incertitude. La réponse: l'attente, l'absence d'espoir ou de crainte et les pensées qui repassent. Le même sillon noir indique son état d'incertitude. Question 5. Comment le narrateur perçoit-il le jour en dépit de sa situation? Question 5. Comment le narrateur perçoit-il le jour en dépit de sa situation? La réponse: malgré sa situation, le narrateur perçoit le jour comme beau, en se basant sur le ciel bleu, le chant des oiseaux et des rayons de soleil. Passons maintenant aux questions d'analyse et de langue. Question 1. Identifiez le genre littéraire de ce texte et justifiez votre réponse. Question 1. Identifiez le genre littéraire de ce texte et justifiez votre réponse. La réponse: ce texte est un extrait d'un roman, probablement à caractère autobiographique, ou un récit à la première personne, car le narrateur relate ses pensées et expériences. Question 2. Analysez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe et expliquez son effet. Question 2. Analysez le champ lexical dominant dans le premier paragraphe et expliquez son effet. La réponse: le champ lexical dominant est celui du procès et de l'enfermement. Procès, palais de justice, bicêtre, jugement, interrogatoire. Cela crée une atmosphère d'oppression et de tension. Question 3. Relevez une figure de style dans le troisième paragraphe. Ma pensée comme une charrue a aussitôt repassé le même sillon noir et interprétez-la. Question 3. Relevez une figure de style dans le troisième paragraphe. Ma pensée, comme une charrue, a aussitôt repassé le même sillon noir et interprétez-la. La réponse: la figure de style est une comparaison. Elle suggère que la pensée du narrateur est répétitive et douloureuse, labourant sans cesse les mêmes souvenirs sombres. La question 4. Quel niveau de langue est utilisé dans le dialogue avec le guichetier? Bah, quel est l'effet de ce choix? Question 4. Quel niveau de langue est utilisé dans le dialogue avec le guichetier? Bah, quel est l'effet de ce choix? La réponse: le niveau de langue utilisé est familier. L'interjection bah adoucit la situation. Question 5. Analysez l'antithèse présente dans la description de la prison. Rayons de soleil que je voyais jouer sur les carreaux, tracés de grands angles de lumière au fait des murs hautes et sombres de la prison. Question 5. Analysez l'antithèse présente dans la description de la prison. Rayons de soleil que je voyais jouer sur les carreaux, tracés de grands angles et lumière au fait des murs hautes et sombres de la prison. La réponse: l'antithèse entre la lumière et l'obscurité met en évidence le contraste entre la beauté du monde extérieur et l'enfermement et la tristesse de la prison. Question 6. Identifiez les indices énonciatifs
qui montrent la subjectivité du narrateur. Question 6. Identifiez les indices énonciatifs qui montrent les subjectivités du narrateur. La réponse. Les indices énonciatifs incluent l'utilisation de la première personne. Je me suis réveillé, j'ai rangé, les verbes d'opinion, j'ai conclu, et les adjectifs subjectifs. Bonjour. Question 7. Transformez la phrase Il fait beau, en effet, au discours indirect. Question 7. Transformez la phrase Il fait beau, en effet. Il faut beau, en effet, au discours indirect. La réponse Il a dit qu'il faisait beau, en effet. Question 8. Quel est l'effet de la répétition de C'était un beau jour? Question 8. Quel est l'effet de la répétition de C'était un beau jour? La réponse. La répétition insiste sur l'ironie de la situation, même en présent. Le narrateur est capable de percevoir la beauté du jour, ce qui renforce le contraste avec son enfermement. Question 9. Expliquez l'importance des détails sensoriels vus, oui, dans la description du jour. Question 9. Expliquez l'importance des détails sensoriels vus, oui, dans la description du jour. La réponse. Les détails sensoriels. Ciel bleu, oiseaux gazouillants, rayons du soleil permettent au lecteur de visualiser et de ressentir la beauté du jour, créant un contraste poignant avec l'isolement du narrateur. Question 9. Question 10. Proposez un synonyme pour le mot tumulte dans le premier paragraphe et expliquez pourquoi ce synonyme est approprié dans ce contexte. Question 10. Proposez un synonyme pour le mot tumulte dans le premier paragraphe et expliquez pourquoi ce synonyme est approprié dans ce contexte. La réponse. Un synonyme approprié pourrait être agitation. Ce terme capture l'idée de confusion et de désordre émotionnel que le narrateur ressent face aux événements de son procès. Passons maintenant au sujet de la production écrite. Je lis le sujet. Dans quelle mesure la perception de la beauté peut-elle offrir un refuge face à l'adversité? En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances personnelles, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développerez votre point de vue. Je relis le sujet. Dans quelle mesure la perception de la beauté peut-elle offrir un refuge face à l'adversité? En vous appuyant sur le texte et vos connaissances personnelles, rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développerez votre point de vue. Les critères de la correction, conformité à la consigne, cohérence de l'argumentation, structure du texte et la correction de la langue et mise en page et ponctuation. La correction de la production écrite possible. La capacité à percevoir la beauté, même dans les circonstances les plus sombres, constitue une interrogation philosophique et psychologique profonde. L'extrait du texte où le narrateur
emprisonnés trouvent réconfort dans des éléments simples, comme le ciel bleu et le chant des oiseaux, illustre cette capacité humaine à transcender la souffrance par l'appréciation esthétique. Dès lors, dans quelle mesure la perception de la beauté peut-elle réellement offrir un refuge face à l'adversité? La beauté, qu'elle soit naturelle ou artistique, peut agir comme une échappatoire mentale. Face aux difficultés, elle permet de détourner l'esprit des problèmes immédiats et en offrant un espace de contemplation et d'émerveillement. Par exemple, une personne confrontée à une maladie grave pourrait trouver un soulagement temporaire en écoutant de la musique apaisante ou en admirant une œuvre d'art. De même, la nature avec, de même, la nature avec ses paysages grandioses et ses détails infimes offre une source inépuisable de beauté. Elle invite à la méditation et à la sérénité, permettant de relativiser les soucis quotidiens. En outre, la perception de la beauté peut renforcer la résilience émotionnelle en cultivant un sentiment d'espoir et de positivité. Le narrateur du texte, malgré son enfermement et son procès imminent, choisit de se concentrer sur les aspects positifs de son environnement. Cette attitude lui permet de maintenir un certain équilibre intérieur et de ne pas sombrer dans le désespoir. La beauté peut également susciter des émotions positives telles que la joie, la gratitude et l'amour, qui sont autant de rampants contre le stress et l'anxiété. En conclusion, la perception de la beauté offre indéniablement un refuge face à l'adversité. C'est si elle ne saurait résoudre tous les problèmes, elle permet de s'évader mentalement, de renforcer sa résilience émotionnelle et de cultiver un sentiment d'espoir dans un monde souvent marqué par la souffrance et l'incertitude. La capacité à apprécier, la capacité à apprécier la beauté devient ainsi une source précieuse pour maintenir son équilibre et trouver un sens à sa vie. Il paraît donc essentiel d'encourager et de cultiver cette sensibilité esthétique chez chacun afin de mieux faire face aux défis de l'existence. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer des prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.
À très bientôt.